Bonjour à tous, je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais je vous avais promis un live sur le bord de la plage. Donc voilà mon rêve qui se réalise aujourd'hui. Je voulais vous le partager, j'espère que vous m'entendez. Mais c'est tellement beau, juste à côté de chez moi. Donc, je voulais vous rappeler de créer vos entreprises pour réaliser vos rêves. Il n'y a pas que la pression qu'on se met. Il n'y a pas la pression qu'on se met pour réussir, entre guillemets. Elle éteint petit à petit notre âme, souvent. Parce qu'on finit par faire les choses pour gagner de l'argent, on finit par faire les choses sous la pression, par peur, par plein de choses. Mais la réalité, c'est que la vie, c'est réaliser ses rêves. Alors oui, c'est adapter sa vie, c'est adapter son entreprise, son business model. Ça demande de prendre des décisions, de bouger, de voyager, de prendre des décisions inconfortables. Mais c'est ça qui anime notre flamme intérieure. C'est quand on réalise nos rêves, qu'on adapte nos entreprises à nos rêves. Et aujourd'hui, on peut le faire. Je voulais vous en parler aujourd'hui parce que il y a un peu de vent. J'espère que vous m'entendez, j'en ai aucune idée. Je verrai ça après. Si vous êtes là, bonjour, je suis Sophie Robert, entreprise business mon amour. Mon but est de vous accompagner, de vous partager mes 25 années d'entrepreneuriat dans le monde physique et dans le monde d'Internet. Et surtout que vous gardiez le kiff, parce qu'on peut le perdre facilement. Et quand un entrepreneur perd son kiff, il perd son âme. Et même s'il réussit financièrement, finalement, il n'est pas plus heureux. Donc je pense que le principal, c'est d'être heureux. Et ce matin, dans la nuit, j'ai été réveillée. J'espère vraiment que vous m'entendez. Dans la nuit, j'ai été réveillée parce que mon cerveau m'a réveillée en me disant en ayant peur de ne pas réussir à développer mon activité comme je voulais, à ne pas réussir à être visible comme je le veux, toujours les mêmes peurs dont je vous ai déjà parlé, et si ça marchait jamais, et si j'étais pas faite pour la visibilité, pour être connue, reconnue, etc. Mais finalement, quand je vois là cet après-midi ce paysage magnifique, je me dis que finalement, si tu donnes le meilleur de toi et que tu fais en sorte que ton entreprise te rende heureux, que ton entreprise te fasse kiffer, que ton entreprise te permette déjà de rêver, parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui ne rêvent plus. Bonjour Sandrine, je suis contente, j'étais en direct pour une fois, je suis trop heureuse. Je te fais des gros bisous de la plage. Est-ce que tu as vu la plage? Regarde, je te la partage, je sais que tu vas être contente, enfin, en tout cas je pense. Je voulais partager un petit bout avec vous aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce qu'on m'entend bien malgré le vent et les vagues? Donc, c'est jamais trop tard. Quel que soit combien d'années ça fait que tu as ton entreprise, quelle que soit la situation que tu as. Alors oui, ça demande de traverser l'inconfort, on le sait. Mais je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps, c'est derrière l'inconfort qu'il y a tous nos rêves, toute notre joie, tout notre bonheur, tout notre enthousiasme magnifique. Ah, ça veut dire que tu m'entends peut-être. Je suis contente de te le partager. Ma connexion est un peu lente, j'espère que c'est bon. Donc n'oubliez pas que c'est vraiment la base. Pour vous raconter un petit peu, moi je suis entrepreneuse depuis 24 ans. J'ai eu mes 2 premières entreprises avec mon mari. On était pâtissier, on a commencé par une petite boutique classique de pâtissier chocolatier, puis après on a créé un concept de créateur de gâteaux de voyage. Pendant 17 ans, j'ai travaillé avec mon mari. Et en fait, oui, on a eu des difficultés, oui, ça a été compliqué, il y a eu des crises, on a dû rebondir plein de fois, etc. Mais la réalité, c'est que on kiffait tellement ce qu'on faisait. On kiffait tellement nos produits. On avait réalisé notre entreprise avant tout pour nous. Après, évidemment qu'il y a des compétences à avoir en tant que dirigeant d'entreprise. Il y a de la stratégie à avoir, de l'analyse, de la prise de recul. On ne prenait pas assez de temps
Pour la prise de recul, on était toujours dans la tête dans le guidon. On répondait aux injonctions de la société, donc on passait notre temps à développer plein de chiffres d'affaires, alors que la réalité c'était que c'était pas le chiffre d'affaires qu'il fallait développer, c'est être un peu plus stratégique, un petit peu plus développer ce qu'on faisait déjà, bref, plein de choses. Ah, il y a ma petite maman, moi aussi je vais te montrer la plage en direct. En plus il fait super beau, j'aime bien avec les gros nuages. Voilà, un petit bout de sable d'Olonne. J'ai ma fille qui m'appelle, je lui répondrai après. Donc ces 2 premières entreprises, on a kiffé de fou. Et oui, ça a été plus dur à la fin parce qu'en fait, on a cru aux injonctions de la société, on a adhéré à la mentalité entrepreneuriale, surtout du monde physique qui est très pessimiste. Mais on était hyper heureux, c'était ma priorité. Et honnêtement, avec nos 2 enfants, ça a été extraordinaire. Je n'ai aucun regret de aucun moment passé avec mon mari et notre entreprise, nos entreprises. Par contre, quand j'ai voulu comprendre ce qu'était vraiment l'entrepreneuriat, quand j'ai fait mes recherches, quand j'ai appris vraiment le business entre guillemets, quand j'ai voulu développer mon activité sur internet, mon activité de coaching, le truc c'est que j'ai commencé à me mettre la pression parce que j'ai eu la sensation que peut-être j'étais trop axée bonheur, pas assez business. C'était peut-être pour ça que ça avait été compliqué pour nous dans notre entreprise. Et en fait, à force de se mettre la pression, plus je me mettais la pression de réussir, moins je réussissais, plus j'avais peur d'échouer, plus j'ai échoué, plus j'avais peur de ne pas avoir de clients, j'avais pas de clients. Et en fait, j'ai passé du coup ces 5 dernières années jusqu'à il y a tout récemment, où j'ai enfin compris, enfin basculé mon cerveau. J'ai perdu petit à petit mon âme parce que je ne m'amusais plus dans mon entreprise. Je ne kiffais plus alors que c'est l'entreprise de mes rêves depuis toujours. Quand on a fermé notre précédente entreprise, je connaissais pas encore ce qu'on allait faire après. Je me posais la question. On entend bien qu'ils vantent, mais on entend quand même. On m'entend quand même. J'essaie de protéger le micro. Faut pas que je me mette trop ma tête en gros quand même. Quand on a fermé notre entreprise et que je cherchais déjà un petit peu ce que j'allais faire par la suite, ce que je savais qui était sûr, c'est que moi je suis une entrepreneuse dans l'âme. Je savais que j'allais être entrepreneuse de nouveau. Je m'en foutais de faire une liquidation, je m'en foutais de fermer notre entreprise. Je savais que tout ce que j'avais vécu, c'était pour m'apprendre, pour grandir pour la prochaine entreprise. Donc ça, c'était pas un problème. Ça, je l'ai très bien vécu. En plus, on l'a décidé. Une entreprise qui se ferme, ça se décide ou alors ça se subit par épuisement. Nous, on l'avait décidé. À la limite de l'épuisement, mais on l'avait quand même décidé. Malgré les finances, malgré tout ça, c'est pas l'argent qui fait fermer une entreprise. Parce qu'un dirigeant, il trouve toujours des solutions. Toujours. C'est de vous protéger. Mais par contre, la réalité, c'est que quand je cherchais, je disais à mon mari, j'adorerais, moi mon rêve, à l'époque je connaissais pas le coaching, je connaissais pas tout ça, et mon rêve c'était, je disais à mon mari, c'est trop dommage, parce que moi ma spécialité, moi ce que je sais faire le mieux, c'est le bonheur, c'est de créer le bonheur autour de moi, et je lui avais dit, et c'est ça qui est fou, c'est que je lui avais dit, c'est dingue parce que c'est dommage qu'on ne puisse pas vendre, qu'on ne puisse pas créer une entreprise autour du bonheur. Et en fait, je me rends compte que mon entreprise aujourd'hui d'accompagner les entrepreneurs, c'est donc je vais comment je peux faire? J'ai ma fille qui insiste, mais je vais la rappeler dans 2 minutes. Je vais vous laisser bientôt, mais je voulais juste vous rappeler que, et donc du coup, l'entreprise qui m'a fait le plus souffrir, c'est celle-ci. Parce que je voulais absolument réussir, parce que je me mettais la pression, parce que j'avais peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être capable, parce que je me comparais aux autres entrepreneurs, parce que je suivais pas mon cœur tout simplement, et que j'ai pas laissé, comme j'avais fait avec mes précédentes entreprises, juste mon intuition me guider. Et ça m'a vraiment, alors que c'est mon entreprise de rêve, ça m'a vraiment éteint une partie de mon âme.
ça me réveille la nuit encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, évidemment, j'ai progressé, j'ai grandi, j'ai compris aussi que c'était mon cerveau qui me protégeait, qui avait associé ce que je fais aujourd'hui à du danger, la peur d'être visible, la peur de ne pas être parfaite, la peur d'être critiquée, la peur de donner mon opinion aussi parce que je ne suis pas d'accord avec la vision de l'entrepreneuriat, de l'honneur. Tout ça a fait que petit à petit, mon cerveau, il a déployé une protection pour me protéger et donc des peurs pour éviter d'y aller. Mais je suis assez résistante et j'ai compris qu'en fait, c'était pas lui qui décidait, c'est moi. Maintenant, j'ai repris le contrôle, j'ai repris le pouvoir, mais pour autant, ça me réveille encore la nuit. Donc de venir là, cet après-midi, voir la plage, profiter de ce soleil extraordinaire, de cette sérénité juste à côté de chez moi, ça me permet vraiment de me rendre compte que faut pas lâcher en fait. Et c'est pas mon cerveau qui aura le dernier mot, c'est moi. Et moi, je veux créer une grande entreprise, une belle entreprise qui redonne du boost, du bonheur, de la joie, de l'enthousiasme aux entrepreneurs et notamment du monde physique. C'est pas le pessimisme qui fait qu'on développe une entreprise qui est rentable, qui grandit, qui se développe, etc. C'est l'optimisme. C'est le fait de comprendre et d'admettre et d'avoir la certitude que tu es capable de réaliser tes rêves et que ton entreprise est un outil pour ça. Il n'y a pas de crise, dans le sens, il y a une crise, mais je veux dire dans le sens où c'est pas la crise qui vous empêche de développer. C'est parce que vous ne suivez pas votre intuition, vous ne suivez pas votre âme. Vous ne faites pas ce qui est vraiment bon pour vous, vous faites ce que vous pensez devoir faire pour faire comme les concurrents, pour faire comme ce qu'on attend de vous, pour satisfaire vos clients. Mais à la fin, c'est pas eux qui seront dans vos souvenirs, c'est votre entreprise, c'est ce que vous aurez créé. Donc je vais vous laisser, je vais quand même aller voir ce que ma fille veut. Elle m'a appelé 2 fois, c'est pas normal. Mais Sandrine, je vois que tu m'as écrit un mot, mais j'ai pas mes lunettes et avec le contre-jour, je vois rien. Je regarderai après, je te répondrai après. Merci d'avoir été là, je suis trop contente que tu aies été là. Merci de suivre tous mes lives. Merci de me partager toutes tes avancées, de voir que ce que je partage te permet d'évoluer, de grandir, de retrouver ne serait-ce qu'un petit peu d'espoir. Ça, c'est extraordinaire pour moi. Donc voilà, je vous avais promis depuis le début un live sur la plage. C'est fait, c'est pas le dernier, ce n'est que le premier. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain.